Bonjour, aujourd'hui je vous propose une toute nouvelle technique de peinture. Il s'agit du pouring, ou alors on l'appelle aussi marbling, ou encore l'acrylique liquide, je vous en parle dans un instant. C'est une technique que je trouve vraiment très intéressante parce qu'elle est très variée. Vous allez voir qu'ensuite on va pouvoir la décliner avec d'autres techniques, et c'est ce que je vous proposerai au fil des semaines, donc vous avez très bien compris, nous allons en parler souvent parce qu'elle est absolument bluffante, passionnante, enthousiasmante. Regardez. Je vous propose de découvrir une technique avec deux variantes. Tout d'abord, la technique du marbling. Vous reconnaissez le mot marbre, marbré, vous l'avez compris. Le but est de réaliser des effets de marbrure sur des supports à décorer tels que des boîtes, des plateaux, des châssis et des objets divers. Tout peut être décoré avec la technique du marbling. Regardez, même les fruits que je vous ai appris à fabriquer la semaine dernière. On appelle aussi cette technique le pouring, simplement parce qu'en anglais, to pour signifie verser. Et on utilise de la peinture fluide. Vous l'avez compris, on verse de la peinture fluide. Je vous en reparle dans un instant. J'aimerais ensuite vous présenter le pouring avec des cellules. Quand on fait du pouring, on veut absolument avoir des cellules et de grandes cellules et beaucoup de cellules. Vous verrez, c'est la même technique avec juste un petit plus et je vous donnerai toutes mes astuces pour réussir à avoir de belles cellules. Pour ces techniques, on utilise de la peinture acrylique fluide, onctueuse. Pour cela, la peinture contient un médium qui la rend lisse, élastique et lui évite de craqueler au séchage. Je trouve les résultats qu'offre cette peinture absolument sublimes. Attention, si vous ajoutez simplement de l'eau, vous pourrez effectivement obtenir une peinture onctueuse au séchage, mais elle craquellera. J'ai testé pour vous et voici le résultat. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la gamme de peinture marbling qui contient tout ce qu'il faut pour réaliser cette technique. Pas besoin donc de faire des mélanges, cette peinture est prête à être utilisée telle qu'elle. Vous n'avez plus qu'à vous amuser à créer, il n'y a aucune difficulté, même pour les enfants. Décorons par exemple des sous-verres, une belle idée d'atelier pour l'été. Je vais ici utiliser des sous-verres en carton et je prépare un bouchon ou un verre pour poser ma création et faciliter son séchage. Choisissez les couleurs que vous aimez et faites simplement couler les peintures sur le sous-verre. Inclinez ensuite le sous-verre et laissez glisser la peinture sur toute sa surface. Reposez-le et laissez-le sécher 24 heures. Voici une idée vraiment amusante à réaliser. Prenez un petit godet, vous en trouverez dans la boutique, et superposez les couleurs que vous aimez. Ajoutez-les les unes après les autres. Placez ensuite le sous-verre à l'envers et retournez-le. Soulevez délicatement le verre et jouez à nouveau avec votre création en laissant glisser la peinture. Placez ensuite votre création sur un verre et laissez-la sécher. Une fois que votre création est sèche, vous pouvez la vernir. Si vous désirez un effet brillant, voire ultra brillant, couler de la résine. Le résultat est alors encore plus beau. On peut aussi réaliser ces techniques sur des châssis. Ici un tout petit châssis pour vous montrer de 10 cm sur 10. Pensez à mettre des punaises au dos de votre châssis afin qu'ensuite la peinture coule sans coller le châssis au papier qui protège votre table. Ensuite, vous savez comment procéder. Superposition de couches de peinture. Place le verre à l'envers sur le châssis retourné, on laisse la peinture glisser et couler sur le châssis. Je vous propose maintenant de découvrir l'acrylique liquide ou le pouring, mais cette fois-ci avec des cellules. Nous allons décorer un plateau et pour éviter les catastrophes, je vous conseille de placer de l'adhésif au dos du plateau.
La technique n'est pas plus difficile, il suffit de reprendre la peinture marbling, de choisir les couleurs que vous aimez et de les placer chacune dans un petit gobelet. Et voici le secret des cellules, de la silicone liquide. Ajoutez quelques gouttes de silicone liquide dans les couleurs, mais pas dans le blanc. Je mets dans certains verres 3 gouttes, dans d'autres 4 ou 5 ou 6, c'est comme vous voulez. Mélangez bien. Je mets un peu de silicone dans un vaporisateur et vaporise le fond d'un verre. Cela n'est pas obligatoire, mais je trouve qu'ainsi la peinture descend mieux dans l'étape suivante, car l'huile de silicone lui évite de trop coller au verre. Superposez ainsi les couleurs dans un verre et amusez-vous à faire un millefeuille de peinture en ajoutant de temps en temps de la peinture blanche sans silicone. Placez le verre sur le plateau retourné, puis placez le plateau à l'endroit. Laissez reposer 5 minutes. Ajoutez de la peinture directement du pot. Je vous rappelle qu'elle ne contient pas de silicone. Ce mélange de peinture avec ou sans silicone va aider au développement des cellules. Arrive maintenant le moment le plus amusant de l'atelier. Je soulève le verre et m'amuse à faire glisser la peinture dans le plateau. Et voilà ce qui se passe. La silicone ouvre la peinture et crée de superbes cellules. Vous comprenez ici pourquoi la texture onctueuse mais pas pâteuse, fluide mais pas liquide de la peinture est primordiale. L'avantage de cette peinture marbling, c'est qu'elle a la parfaite texture. Vous pouvez totalement recouvrir le plateau ou choisir de laisser les parties blanches. Le secret pour avoir de belles cellules, c'est 1. D'avoir de la peinture plus de la silicone liquide en mettant une bonne quantité sur le support, mais pas trop. De mettre de la peinture blanche sans silicone autour du gobelet, cela évite de trop étirer les cellules et donc de les voir disparaître. D'aller doucement dans vos mouvements, car là aussi, si vous allez trop vite, vous verrez vos cellules disparaître recouvertes par des coulées de peinture. Et votre création sera bien un pourring, mais sans cellules. Continuons notre aventure créative et regardez maintenant ce que vous pouvez faire. Je vais utiliser un hot gun sur la peinture et regardez ce qui se passe. De petites cellules apparaissent et enrichissent la création. Vous l'avez compris, cette étape n'est pas obligatoire, mais je trouve qu'elle apporte beaucoup à la création. J'ai testé cette étape avec un sèche-cheveux, mais cela ne fonctionne pas, car il faut vraiment un souffle très chaud. Lorsque vous avez terminé vos créations, laissez bien sécher pendant au moins 24 heures. Ensuite, peignez les contours. Ici, j'ai utilisé de la peinture Maya Gold argentée. Puis si vous désirez un résultat avec un effet de lac, je vous conseille de recouvrir votre création avec de la résine de surface que vous trouverez dans la boutique. Vous verrez, l'effet est alors absolument bluffant. Vous pouvez aussi choisir de simplement vernir votre création.
Vous avez aimé cet atelier? Alors vous aurez plaisir à retrouver les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative. Osez vous lancer. À très bientôt. Au revoir.